Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons assez développé la notion de s'en remettre à Dieu, qui est tawakkul ala Allah, qui est une notion qui relève des pratiques intérieures de l'esprit et du cœur, qui est le fruit d'une connaissance des attributs de Dieu, sa bonté, sa sagesse, son pouvoir, son absoluité et perfection. Mais le fait de s'en remettre à Dieu, nous l'avons assez mentionné, ne dispense pas le musulman de se prendre en charge et de planifier sa vie. Il doit ainsi assumer sa liberté et donc sa responsabilité dans l'existence, en tant que vicaire de Dieu sur terre, en tant que métaphore divine incarnée dans le monde, conditionné par le temps et l'espace, lesquelles dimensions ne s'appliquent pas à l'absoluité et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqallahu Adam ala surati. Dieu a créé Adam à son image. Donc c'est une miniature d'une certaine manière. Et donc il participe, l'homme, dans la vie, dans ce bas monde, il participe du projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en gardant toujours un lien avec la transcendance. Que le monde n'est pas uniquement le monde perceptible, puisque nous le savons très bien, les sens nous trompent. Tout ce qui est perçu n'est pas fondamentalement réel. Tout le monde pense que la Terre est immobile. Et donc le sens nous trompe. Or, la Terre tourne autour du Soleil avec une vitesse incroyable, hallucinante. Et donc le sens, il nous indique, mais nous voile en même temps. C'est-à-dire, derrière ce que nous voyons, il y a des choses qui nous dépassent, à prolonger par le raisonnement, par l'intelligence, laquelle intelligence elle-même peut nous tromper. Et ainsi de suite, jusqu'à la cause causée, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la soumission, c'est de s'en remettre à Dieu après réflexion. C'est une perplexité, une incompréhension qui justifie la foi. Le propre de la foi, c'est être dépassé, être étonné par un monde insaisissable. Nous sommes jetés dans un monde que nous ne avons pas créé. Et donc pour nous, c'est incompréhensible, si ce n'est que il y a derrière une transcendance. C'est à l'égard de cette transcendance que le musulman doit s'en remettre en définitive. En définitive, mais également dès le départ. Avant son investissement dans la vie, dans une entreprise, il doit avoir déjà une intention. C'est-à-dire une pensée liée à celui qui détient le destin du monde depuis la particule jusqu'à la nébuleuse en passant par notre monde des vivants. En vérité, cette idée, elle répond à l'angoisse existentielle, mais qui apaise en même temps. C'est que le monde, il est dans la main d'un absolu, ce qui désangoisse quelque peu notre petite existence limitée dans le temps et l'espace. Nous sommes une petite particule éphémère, une petite chose dans le monde. Et pourtant, Dieu nous a donné beaucoup d'importance. On est négligeable. Si on étudie le cosmos, notre Terre est presque insignifiante. On est perdu dans un monde immense. Et pourtant, Dieu nous a parlé directement, parmi toute la création. C'est comme quelqu'un qui parle avec un microbe. Un microbe, on ne lui donne pas beaucoup d'importance. Mais Dieu, il a donné l'importance à cet homme qui est presque, à l'échelle astrophysique, comme
Une petite particule, ce n'est même pas un microbe, une petite particule perdue dans l'océan du monde. À force de méditer sur ça, le cœur acquiert une certaine sérénité et confiance qui est nécessaire pour s'en remettre à Dieu. Le tawakkul ala Allah, le fait de s'en remettre à Dieu, suppose un minimum de confiance. Mais cette confiance, elle est active, elle n'est pas passive, puisque je sais que je suis engagé dans la vie et j'ai une responsabilité. Le sens de liberté rime avec le sens de la responsabilité. Et donc, planifier, organiser, agir, investir, prendre des initiatives, anticiper, etc., ne doit pas non plus être aux dépens de l'attachement du cœur et de l'esprit à l'acteur absolu, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. L'acteur du monde, c'est Allah. Du macroscopique jusqu'au microscopique, en passant par les actes des hommes eux-mêmes. Rien ne sort de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas une création statique. C'est une création dynamique, cinétique. Ce n'est pas un Dieu inerte qui a créé le monde et qui l'a laissé comme ça tourner comme une horloge. On n'est pas dans la mécanique. On est dans l'action de Dieu à tout instant. Et donc, cela a des conséquences sur notre rapport aux causes. Nous créons des causes pour avoir des effets. Nous entreprenons des projets qui causent d'autres projets. Mais attention, il n'y a pas une mécanicité entre la cause et l'effet. Ce n'est pas parce que je fais ça que j'aurai 100% l'effet escompté. Ce n'est même plus valable même à l'échelle de la mécanique quantique. Même à l'échelle de la physique, on parle du principe d'incertitude et on ne pense les phénomènes physiques qu'en termes de probabilité de statistiques. Il n'y a pas de linéarité, même dans la génétique. Il n'y a pas de linéarité entre le génotype et le phénotype. Il y a d'autres causes qui entrent en jeu. C'est ce qu'on appelle l'interdéterminisme. Il y a beaucoup de déterminisme qui entre dans l'avènement d'un phénomène. On n'est pas les seuls acteurs. Quand on fait quelque chose, on n'est pas les seuls acteurs. Il y a la météo, il y a la société, il y a l'environnement lié à nous. On n'est pas les seuls acteurs. Il n'y a qu'un seul acteur dans l'absolu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui organise le monde et qui gère les multiples interdéterminismes. C'est ce qu'on appelle le qadar, qui est la loi qui ne sera jamais dévoilée. Les physiciens parlent de la loi du tout, qui expliquerait toutes les forces du monde et donc qui expliquerait de l'inerte jusqu'au vivant. Si ils arrivent à la trouver, on aura l'explication à tout. Mais je ne pense pas. Peut-être la loi du tout qui explique les comportements de la particule, mais expliquer les comportements de l'être humain, il n'y a pas que le biologique qui détermine le comportement de l'être humain, puisque l'être humain lui-même n'est pas le seul effet de la reproduction sexuelle. Et beaucoup de gens pensent que l'enfant est le produit d'une copulation. Non. Parce qu'il y a un autre déterminant, c'est l'ange qui vient déposer l'âme. Parce que, et ça, la biologie ne peut pas l'expliquer. Il y a le phénomène, il y a le noumène. Il y a la nature, il y a ce qui est ordinaire, il y a l'extraordinaire. Il y a le naturel, le supranaturel. Il y a la matière, il y a l'antimatière. Il y a la matière visible, il y a la matière invisible. Ça, aujourd'hui, avec la physique, on sait qu'il y a une forme de matière qui ne correspond pas à la matière que nous connaissons, constituée d'électrons et de protons. Il y a d'autres matières constituées d'autres particules. Donc on est complètement... on n'est plus au 19e siècle, la physique de Newton, quand on détermine la cause,
On connaît de manière certaine les faits. C'est fini tout ça. Que dire à l'échelle humaine? Mais cette question a été abordée par les anciens déjà, nos théologiens. Le rapport entre la cause et l'effet. Tous nos théologiens sont d'accord que c'est Dieu qui crée. Ça, c'est un dogme. Mais quand ils sont entrés dans l'explication du mode de création de Dieu et le rapport qu'il établit entre la cause et l'effet, ils ont proposé, grosso modo, deux interprétations. Il y a ceux qui pensent que Dieu, il a créé dans la cause la force de créer l'effet. En définitive, il est le créateur, mais par procuration. L'Asha'ira, ils ont une vision un peu qui pourrait nous paraître un peu ridicule. Mais au fond, il est confirmé par la science, les sciences exactes d'aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas du tout, de rapport entre la cause et l'effet en tant que tel. Il y a une coïncidence. Il y a une synchronisation. Il y a une chronologie. Ça veut dire que cet événement, il vient après celui-là. Mais ce n'est pas parce qu'il vient après celui-là qu'il a été créé par la cause. Il a coïncidé. Ça veut dire que celui qui crée les faits, c'est Dieu dans la cause et dans les faits. Le seul efficient, c'est Dieu. Donc il y a une discontinuité dans la création, c'est-à-dire l'intervention de Dieu se fait à toutes les échelles des phénomènes. Puisqu'il est l'acteur absolu. Al-fa'il al-mutlaq. On peut exporter cette vision à l'échelle des sciences humaines. On peut exporter également, par analogie, importer, comme vous voulez, cette analogie vers la métaphysique, le rapport entre le kufr, l'incroyance, la désobéissance et les catastrophes naturelles. Dans le Coran, il y a souvent ces catastrophes naturelles qui frappent des peuples incroyants ou désobéissants. Est-ce que c'est l'incroyance, la désobéissance qui cause les catastrophes naturelles? Ça n'a rien à voir. Ces idées qui circulent chez les musulmans, que zina, la fornication, l'homosexualité, il a créé le sida. Et donc sida, c'est une sanction, une punition. Sauf que ces phénomènes obéissent à beaucoup de déterminants. Les épidémies, les séismes, les catastrophes naturelles peuvent frapper les plus pieux d'entre les humains. L'épidémie, par exemple, ne connaît pas le croyant, les non-croyants. Ça frappe tout le monde. Et dire que parce qu'ils sont des koffars, des désobéissants, ils ont causé la colère de Dieu qui se traduit dans une catastrophe naturelle, ça peut se renverser contrairement sur les musulmans eux-mêmes. Il y a des prophètes qui ont été assassinés, tués, mais Dieu ne les a pas sauvés. Il n'y a pas de linéarité entre la kufr, la désobéissance et le châtiment, et les catastrophes, et les malheurs, et les épreuves. Il y a des gens, quand il a un problème, ils pensent qu'il y a une seule cause. C'est parce qu'il n'a pas respecté Dieu, il n'est pas croyant. Peut-être c'est un élément. Mais il n'y a pas de mécanique. Il n'y a pas de linéarité. Parce que si Dieu a châtié des incroyants, il aurait commencé par Iblis le premier. Et comme ça, on serait tranquille. Il n'y a pas pire que Iblis, qui a désobéi directement à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas. Ce que j'appelle personnellement la théologie de la coïncidence. Ça coïncide, parfois ça ne coïncide pas.
C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris une formule avant de sortir de la maison. Parce que la sortie vers la société, c'est une aventure. On peut revenir, on peut ne pas revenir, on peut réussir, on peut échouer. Donc, comme l'oiseau, il sort de son nid, il peut revenir, il ne peut pas revenir. Et le prophète nous donnait ce dua, on dit Bismillah, on lit le monde à Dieu. On rend à César ce qui appartient à César et à Dieu. Et pour nous, tout appartient à Dieu, même si on est capable de séparer entre le politique et le religieux. Attention, si on dit que tout appartient à Dieu, il ne faut pas confondre les répertoires. Là, je suis en train de parler d'un domaine bien particulier. Dieu, il est dans la République, il est en dehors de la République, il est en Chine, il est partout, Dieu. Mais mon rapport avec la réalité, c'est un rapport de discernement et de séparation des ordres. Séparation ne veut pas dire rupture. Le fait de sortir de la maison avec la conscience que dans ma démarche, je fais ce que j'ai à faire, mais à tout instant, il y a l'intervention de Dieu. Même la respiration, il est inconscientisé, mais à chaque instant, c'est dans la main de Dieu, dans l'absoluité. Ça, c'est le domaine de la croyance. C'est comment nous concevons notre vie en lien avec la transcendance. Il nous arrive souvent d'oublier Dieu. Ce n'est pas grave. C'est dans le projet de Dieu que le fait de l'oublier. C'est pourquoi il y a 5 prières. Parce que les 5 prières, dhikr, ça nous ramène à l'essentiel. Dieu n'a pas demandé aux musulmans d'être programmés 24 heures sur 24 de penser à Dieu. Il suffit d'avoir une croyance générale sur les choses et pas avoir cette pensée à chaque instant. Sinon, le musulman va être encombré, il va penser qu'à Dieu à tel point qu'il va inhiber sa vie. Ce n'est pas l'objectif. Lorsqu'on parle de la pensée de Dieu, c'est-à-dire faire intervenir Dieu dans son projet personnel, ne veut pas dire que on est tout le temps dans la prière, sinon Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas égoïste d'une certaine manière. Tu as un droit envers toi-même, tu as un droit envers tes invités, tu as un droit vers Dieu. Donc, rends à chacun son dû. Dieu ne veut pas accaparer toute la vie, sauf qu'en matière de croyance, il faut avoir une croyance. Parce que cette croyance nous apaise lors des échecs. C'est ça en vérité. Quand on échoue, tawakkalna ala Allah. On ne sait pas. On ne sait pas le mal et le bien. Peut-être le mal, il contient du bien, peut-être le bien, il cache le mal. Ça nous laisse humbles et modestes. Bismillah, quand on sort de la maison, on dit Bismillah, au nom de Dieu. Tawakkaltu ala Allah, je m'en remets à Dieu. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni de force, ni de puissance, si ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala. Je puise ma force auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ma source. Et je pars. Les anges lui disent les anges lui disent c'est bon, tu as la sécurité rapprochée. Mais attention, il ne faut pas prendre ce hadith dans l'absolu, parce que chaque loi a une exception. Dieu a déposé des lois métaphysiques, physiques, biologiques, même dans la logique. Il y a toujours, à la règle, il y a une exception. Pour dire que celui qui a établi les règles, il n'est pas soumis à ces règles. On dit toujours le pouvoir, c'est le pouvoir de l'exception. C'est-à-dire, en règle générale, si je fais ça, j'aurai ça. Mais qui a le pouvoir de l'exception? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ne dit jamais je vais faire quelque chose demain sans évoquer l'intervention de Dieu, parce qu'il y a ce principe d'incertitude. C'est une incertitude pour nous, pas pour Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit le hasard, parce qu'il échappe à notre quantification rationnelle. Le hasard, c'est un ordre supérieur. Le hasard, parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. On dit c'est du hasard. Non, mais rien n'est absurde dans ce monde-là.
Donc, tawakkul, c'est une action du corps, c'est un engagement matériel, spirituel, intellectuel, avec l'attachement du cœur à ces principes qui relèvent de l'absoluité d'Allah, la perfection d'Allah, avec une confiance, une sérénité qui permet aux musulmans de traverser le désert de la vie avec sérénité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا أنت فيها رضا ولنا فيها صلاحية استفتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.